Ouais, salut les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo critique à vie. Et donc, ça sera sur Justice League. Ça y est, je vous la fais enfin. Donc ça y est, je suis allé voir le film ce matin. Comme ça, je me suis dit, bon bah, c'est fait, comme ça, je suis tranquille pour faire deux vidéos pour la semaine. Et ouais, donc autant dire que bah après la déception de Justice League, de BVS, j'étais pas vraiment impatient de le voir. Je veux dire, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner, mais j'étais pas pressé de le voir, quoi. Donc, c'est voilà, quoi. Nouveau film de l'univers partagé de DC, étant donné que ah non non, nous on l'a pas appelé comme ça, on n'a pas appelé le DCU, hein, c'est vous qui. Ok. Non, non, mais ok, hein, les mecs ils veulent pas, voilà, hein, ils veulent pas la regarder en face. Ah non non, nous on n'a pas parlé d'univers. Bon, il l'a pas appelé comme ça, mais bon, faut pas déconner non plus, quoi. C'était quand même le DCU, là, l'univers de DC, quoi. Je veux dire, et pas rien de compliqué. Je veux dire, je vois pas en quoi ça leur gêne de l'appeler comme ça. Bon, ouais, bref, de toute manière, Warner, hein, laisse tomber, hein. On a bien compris que de manière, même dans le nom, dans la manière de l'appeler, ils savent pas là, comment l'appeler, quoi. Donc déjà comme ça, là, on est mal barré, là. Enfin bref. Bon, on va passer au niveau du casting. De toute manière, de toute façon, pas besoin de s'éterniser trop là-dessus, hein. On va passer au vif du sujet, n'est-ce pas? Donc, le scénario, je déconne. Le casting, réalisé par Zack Snyder. Donc, bien après, évidemment que suite au décès de sa fille, c'est Josh Whedon qui a été appelé à la rescousse pour faire le montage et les reshoots. Voilà. Ensuite, après, pour le reste, hein, pas besoin de vous les représenter, hein. Ben Affleck pour Batman, Bruce Wayne, Henry Cavill pour Superman Clark Kent, Gal Gadot pour Wonder Woman, Diana Prince, Ezra Miller pour Flash Barry Allen, Jason Momoa pour Aquaman et Arthur Curry, Ray Fisher pour Cyborg, Victor Stone. Et puis après, Amy Adams, Lois Lane, voilà. Enfin, Amy Adams pour Lois Lane, toujours aussi miaou. Et Jeremy Irons pour Alfred. Bon après, je vous aurais pas mis à l'écran, mais il y a Diane Lane, celle qui joue dans, je sais plus dans quel joue elle a film, attends, dans quel film elle a joué. Ah oui, c'est vrai que, ah ouais, dans Jumper, voilà, de 2008. C'est vrai qu'elle me disait quelque chose. Ensuite, et puis J.K. Simmons pour Commissaire Gordon. C'est dommage qu'on le voit pas tant que ça, mais bon, tenez, après j'en parlerai un peu plus dans mon avis. Comme d'hab, il y aura no spoil et spoil. Je ne spoilerai, je spoilerai pas jusqu'à mon avis. Puis après en dernier, je vous dirai à quel moment je spoil quoi. Et Mera, la reine d'Atlantis quoi, jouée par Amber Heard, qui est pas mal, mais que ouais, on voit le temps d'une scène avec Atlante, mais c'est dommage, tu vois. Ouais, ils ont mis Ares et Zeus dans Justice League. Ok. Ah oui, puis du coup, on vrai que Clara Haynes pour Steppenwolf. C'est mignon, n'est-ce pas? Donc voilà, pour ce qui est du casting, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, on n'y peut rien, hein. Enfin bref. Bon, on va passer au scénario. Bon, après, j'allais vous dire, niveau scénario, rien de plus classique, hein. Les mecs n'ont pas eu le temps de mettre un film pour chaque personnage pour ce qui est d'Aquaman, Flash et Cyborg. Du coup, fallait rapidement rattraper Marvel Studios. Donc, du coup, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on présente les personnages. Donc ça, c'est le premier acte. Ensuite, le deuxième acte, on ramène Superman. Voilà quoi, faut pas se leurrer, hein. Je veux dire, Superman revient.
c'est pas un scoop. Et puis ensuite, bah, affronter le méchant. Troisième acte. Voilà, combat final. C'est limite d'un basique en même temps avec ce qu'on a déjà eu. Voilà quoi. Un scénario hollywoodien de ce qu'on a déjà vu, classique. Un gros méchant veut envahir l'humanité et des super-héros viennent pour. Ah, bien évidemment que bon bah, il y a un contexte particulier étant donné que là, Superman revient. Donc, on va dire que c'est la touche d'originalité, une équipe qui fait en sorte de faire revenir un super-héros mort auparavant. Et, euh, et voilà, donc ouais, le film commence par rapport au fait que bah, Superman n'est plus là, oh, c'est la dépression. Et ouais, c'est triste, hein, coquine. Et donc, ouais, voilà. Alors, mon avis, bah en fait, étant donné que par rapport à mon jugement, quand j'ai fini le film, je me disais que bah, de toute manière, enfin, même avant le film en fait, je me dis que bon, bah, Justice League, il est du même niveau, même budget, j'ai envie de dire, que le premier Avenger. Et ouais, je l'ai trouvé sympa quoi. Mais c'est tout quoi. Hein, parce que bon voilà quoi, j'avais pas d'attente, donc je risquais pas d'être déçu. Cela dit, je trouve sympa, mais quand même un peu déçu parce que je m'attendais. Quand même, je me dis, il manque quand même. À chaque fois, quand tu sors des films d'ici, il y a toujours, comme s'il y avait un manque, tu vois. Dans BVS, il y avait le de, manque de Clark Kent, de Superman, de luminosité, de chaleur, de dialogue. Et là, dans Justice League, je sais pas, comme s'il manquait. Ah oui, ouais, c'est ça que je voulais dire. Manque de l'action et manque quand même enfin déjà niveau par rapport à la bande son, il n'y a pas une musique marquante qui marque l'unité quoi des super-héros de la Justice League et même après une séquence, une scène de l'équipe quoi parce que comme étant donné qu'on compare bah, à Avengers quoi. Et bien dans Avengers, t'as un plan séquence où tu vois les super-héros en super-héros sans aucune coupure. Et puis t'as la musique aussi. Donc le fait que finalement dans le film Justice League, bah t'as pas assez ça quoi, une petite touche à eux quoi, une originalité qui est propre à DC quoi, propre à eux. Bah voilà quoi, je trouve ça juste dommage. Voilà. Donc voilà mon avis pour le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah quittez la vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime au moins pour mon avis en moins de 10 minutes. Je suis balèze, hein. Puis voilà quoi. Donc c'est pour ça là on va partir dans la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, cassez-vous. Donc donc dans la partie spoil, ouais, on est dans la partie spoil. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, ouais, bah franchement là déjà même dans mon avis là, j'ai déjà tout dit. Ah oui donc attends, Superman y revient, donc ça c'est pas un spoil. Mais je me dis, en fait, c'est ouais, c'est vraiment un peu, ouais, quand même pas mal, comme je dis, déçu quoi, parce que le film il fait 2 heures. En fait, en gros, en 1h45 c'était plié. Attends, laisse tomber, je me suis dit, ouais, c'est trop court quoi. C'est Justice League et les mecs ils font ça comme ça à l'arrache quoi. Euh, euh, Parce que ça débute, ensuite Superman revient. Non, enfin vraiment, le film, voilà quoi, il fait taf. Après, comme je dis, bon bah rien de marquant, quoi. La musique, elle est pas. Voilà, quand t'entends la musique de Superman là, quand il rentre dans le vaisseau, ah, c'est ça, tu te dis ça fait du bien. Ah, Superman, attention, bientôt il retourne là. Aïe.
Et ouais. Après, à la fin. Ah oui, et puis aussi, un truc, ouais. À la fin, là, quand ils sont en train de se battre avec Steppenwolf, en bas de la centrale nucléaire, de la tour, ça m'a fait trop penser à Civil War quand le soldat de l'hiver et Captain America se bat contre le soldat de l'hiver, le Iron Man, je veux dire. Quand soldat d'hiver et Captain America se bat contre Iron Man, je me suis dit, oh là là, ça fait trop Civil War, ça ressemble trop à ça, quoi. Je me suis dit, plagiat, quoi. Sans copier. Avec les, je sais pas si vous voyez, les pontons en béton. Du coup, bon là c'était en triangle, mais bon, c'est des pontons en béton quand même, quoi. À part ça, voilà quoi, il éclipse. Je me dis c'est rapide quoi. Il y a pas vraiment de combat. Il y a même pas un truc genre ils affrontent tout truc ensemble. Bon, voilà, si il y a Superman qui souffle sur le bâton, enfin le marteau de Steppenwolf. Et puis ensuite t'as Wonder Woman qui le pète avec son épée, mais en gros les trois autres ils regardent quoi. Oh, bah Aquaman il a déjà tout fait. Parce qu'en fait Aquaman voilà quoi, il a rien fait de spécial, hein. Enfin je veux dire, ce qu'il fait, on l'a vu dans la bande-annonce. Flash, euh, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est pas ouf, hein. Il y a trois actions spectaculaires et puis, ouais, c'est pas, franchement là, tu vois. Puis voilà, après, bon, voilà, hein, donc, c'est pas, hmm. Bon, voilà. Bon, on va passer à l'avenir. Bah, pour l'avenir, ça me fait marrer parce que bon, bah, les scènes post-génériques, bah, tu vois Superman et Flash dans la première scène post-générique, je vais y arriver. Faire la course, ouais, c'est super. Puis après la dernière, c'est avec Lex Luthor qui a réussi à s'évader, voir des strokes. Mais comme à mon avis, tenir les résultats, enfin ça, il se mettait ça au cas où ça marchait bien, quoi. Ça me fait penser à la fin du film. T'as Lois Lane qui parle, blabla, ouais, ça va, il y a la table. C'est vrai que ça me revient là alors que je suis dans l'avenir. Bon, c'est pas grave. Bah, en même temps, c'est un peu lié à l'avenir quand même parce que bon, on est après les événements quoi de Steppenwolf. Quant à Lois Lane avec Clark Kent et Diana, je crois, on est en train de parler de la table ronde, comme ça ils seront 6 et il y aura assez d'espace pour en accueillir d'autres. Euh, je me fais bon, bah ouais, hein, ouais, non, mais voilà, après, voilà, si ça marche, bon, bah voilà, ils ont lancé la machine, quoi. Si ça marche. Après, bon, bah, je suis pas. Voilà, quoi, je le trouve. Pour ce qu'il y aurait dû avoir, il est bien en dessous de ce qui était prévu, quoi. Je veux dire, il est en dessous d'Avenger, quoi. Donc, je le trouve sympa, mais sans plus, quoi. Donc, l'avenir, donc la première scène post-générique, comme je disais, bah, c'est Flash qui se bat avec Superman. Bon, bah, je trouve ça sympa, quoi. Puis la dernière scène, donc, c'est avec Lex Luthor qui a réussi à s'évader de la prison. Il retrouve Deathstroke, donc comme à la base c'était le méchant que Ben Affleck avait teasé, comme quoi que ce serait le méchant pour le film de Batman. Mais comme du coup ça a été repris par Matt Reeves, je me dis ça sert à quoi de l'avoir mis, étant donné que après on sait pas si Matt Reeves va récupérer Deathstroke ou pas. Hmm. Moi je me dis franchement faut qu'ils arrêtent l'univers partagé Warner, enfin DC, Warner DC quoi, parce que ça marche pas, les mecs, ça marche pas. Franchement, pendant tout le long, avec leur fond vert, tu te dis ouais, c'est cool, vous avez. Non, mais après, le truc point positif que j'ai pas dit, euh, c'est que quand le film commence, ils ont refait en fait le Gotham, mais en fond vert, quoi, en image de synthèse. Parce qu'ils ont bien vu que dans BVS, ils avaient utilisé les vrais décors, parce qu'il y avait encore Nolan en producteur exécutif et du coup bah c'est pour ça que Nolan quoi je veux dire ils se sont dit non on n'utilise pas les fonds verts faut que ça soit réel et oui et non enfin je veux dire ouais c'est clair que bah quand il n'y a pas de fond vert et que c'est plutôt du réel bah sur le long terme le film dure mieux longtemps après c'est clair que bon bah là du coup ils ont fait un Gotham en image de synthèse bah ça rend mieux
Mais bon, voilà, après, sur le long terme, bah, ça va pas être ouf, quoi. Ça va vieillir de ouf. Mais bon, c'est 50-50, quoi. Après, bon, bah, pour l'avenir, ouais, donc ils ont mis Deathstroke, peut-être que Matt Reeves va garder Deathstroke, hein, de toute façon, mais je ferais vraiment, franchement, contrairement à Zack Snyder, là, avec leur fond vert à la con, je me dis, même si tu vois, Matt Reeves aussi, il fait des fonds verts, hein, mais j'ai adoré la trilogie La planète des singes, et le fait de voir Jake Gyllenhaal en Batman, avec ce qu'il a fait comme trilogie là, ça, je suis plus intéressé quoi. Ça, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire. Et c'est à la limite, ça me donne plus envie qu'aller voir leur Justice League. Non, parce que bon là, leur Justice League, je sais pas, ils ont fait leur film. Bon bah voilà, hein, voilà, on a fait ça, fallait le faire. Mais encore Warner est passé par là. Moi je me dis, ça manque de scènes d'action. Mais après, ce que je pourrais dire aussi, c'est que moi le positif, c'est que ça, il y a des dialogues, ils ont appris de leur erreur, il y a plus de dialogues même entre Batman et Wonder Woman. Et je trouve ça bien parce que bah, déjà ils avaient commencé à se parler dans Justice League. Bon bah dans Woman, bon, bah, il y a juste Bruce Wayne qui leur envoie la photo comme quoi ouais je l'ai retrouvé, l'original. Mais là du coup bah, c'était dans la continuité de BVS et je trouve ça bien parce que bon bah en même temps c'est les premiers à avoir les premiers membres fondateurs, j'ai envie de te dire, hein, d'avoir commencé à créer la Justice League. Et le fait qu'ils discutent ensemble, je trouvais ça bien, quoi. Du dialogue. Voilà, ça parle. Même quand Batman il fait ouais, Superman est plus humain que moi. Ouais. Comme il dit ouais, il avait une relation, il avait un métier pour se tenir au courant des informations. Non, non, bah, voilà. Donc après l'avenir, bon bah moi je me dis faut qu'ils arrêtent avec les univers et que faut qu'ils arrêtent quoi. Parce que là vouloir rusher Wonder Woman, bon bah c'était bien, hein, mais Aquaman va sortir, Cyborg. Bon, de toute manière, je vais pas aller continuer plus longtemps, hein. De toute manière, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, dans l'ensemble, bon, voilà, j'ai trouvé sympa, mais si on le met au même niveau, si on devait le comparer par rapport à Avenger, je trouve quand même que ça manque de touche à eux, quoi. Des- une musique ou une action, des scènes ça manque de musique marquante et de scènes. Et enfin voilà quoi. On leur demande d'avoir leur propre empreinte, quoi, leur propre marque. Et là, du coup, ils ont fait un film, bah voilà quoi, un film, c'est triste, hein, mais lambda de scénario hollywoodien, quoi, des super-héros qui doivent arrêter un méchant, quoi. Et c'est pas de peau hein, pour être passé après Avengers 1 et 2, et là Avengers 3 qui arrive, mais ils arrivent même pas à l'orteil de Avengers Infinity War. Parce que la bande-annonce d'Avengers Infinity War va arriver, mais ils vont se faire éclipser. Non mais oh, ils sont même pas de taille. Ils ont fait ça par rapport à Avengers Infinity War, ils l'ont sorti. Puis après bon bah, enfin, ils sont même pas de taille avec Avengers Infinity War. La bande-annonce on l'attend, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et ouais. Bon, en tout cas, pour ceux qui me suivent dans ma chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne, c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo découverte pour ce mercredi-là. Donc ça sera une vidéo action. Voilà, c'est pour finir sur ça. Après, bon bah voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais vous devrez kiffer aussi. Sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Mais voilà, donc liker c'est bon. N'hésitez pas à passer sur la page Facebook, de mettre au moins un like. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.